Konbanwa, salut tout le monde. Je crois que vous avez déjà sorti les micros dans le chat, vous êtes prêts. Vous savez ce qui vous attend. J'espère qu'il pleut déjà chez vous, comme ça on ne sera pas tenu pour responsable de la catastrophe à venir. Moi, il a bien plu ici. Donc voilà, je pense qu'on a un peu déjà fait payer. Vous avez vu dans le titre, normalement, vous avez vu un petit peu ce qu'on va faire ce soir. On est sur une chanson, donc c'est l'un des formats que j'aime bien vous proposer pour apprendre le japonais de manière un petit peu plus rigolote, un petit peu plus ludique. Moi, personnellement, hein, c'est vraiment ce qui m'a énormément aidé. Déjà, c'est ce qui m'a connecté à la langue japonaise à la toute base, parce que moi, je suis tombée amoureuse du japonais grâce à la musique, et c'est ce qui m'a énormément aidé dans mes études, pour apprendre du vocabulaire, pour développer mon oreille, ma compréhension orale, tout ça. Même en chantant, mine de rien, c'est faire du shadowing, donc ça veut dire répéter après les natifs, et ça m'a énormément aidé aussi pour la prononciation, pour l'expression orale. Donc je ne peux que vous encourager à chanter le plus possible en japonais, c'est vraiment un excellent moyen de progresser, tout en se faisant plaisir. Parce que c'est le but aussi, hein, c'est que le japonais ce soit, ça pas une corvée, qu'on puisse y trouver du plaisir. Donc là aujourd'hui, je vous ai sélectionné une chanson Disney. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis très fan de Disney, et je me suis rendu compte d'ailleurs qu'en fait je connais bien mieux les chansons en japonais. Typiquement celle qu'on va faire aujourd'hui, donc c'est la chanson de Vaiana. Je ne savais même pas comment elle s'appelait en français. Et je pense que je l'ai écouté qu'une seule fois en français, c'est quand j'ai vu le film en français, et le reste du temps je l'écoute que en japonais, donc je ne connais pas les paroles en français, je pourrais pas trop faire le parallèle, mais si ça vous amuse, vous pourrez comparer les deux chansons. Et bienvenue à Birdie aussi, qui nous a rejoint. Coucou. On a Bouteille d'eau, Carbo, Shinryu. Donc bienvenue à vous, bienvenue. Alors, comment vous pourrez profiter du mieux possible de ce format ? Eh bien, c'est très simple. On va déjà écouter une première fois la chanson. Alors, sur YouTube, je pense qu'on enlèvera dans le replay. Parce que déjà que la version karaoké, elle va se, elle va se faire limiter, je pense, au niveau des droits d'auteur. Je la mettrai pas dans le replay. Donc, je vous propose déjà de l'écouter une première fois, soit avec moi, soit de votre côté. Et ensuite, on va décortiquer ensemble chaque phrase, on va traduire du mieux possible, c'est-à-dire le plus proche possible du japonais, pour que vous puissiez vous en servir en tant que support d'études. On n'est pas là pour faire de la poésie, hein, on est là pour progresser en japonais. Et derrière, vous pourrez noter le vocabulaire qui vous intéresse, sachant que moi, de mon côté, Aurélie et moi, hein, mais de notre côté, on vous a prévu une fiche PDF que vous pourrez télécharger gratuitement. Elle sera mise à disposition sur le site, coursdejaponais.com, l'adresse elle est juste là en bas. Vous pourrez la télécharger, vous retrouverez les paroles de ce qu'on va faire ce soir, donc vous allez m'aider à traduire, il n'y a pas que moi qui bosse. Et je vous ai fait également le vocabulaire séparé en 3 niveaux. Débutant, intermédiaire, avancé. En gros, c'est GLPT 5, 4 et 3 et plus. Voilà, vous pourrez vous situer un petit peu où vous voulez. Ça vous aidera, dans un premier temps, à mémoriser le vocabulaire qui, moi, me semble pertinent pour votre niveau. Donc vous pourrez aller piocher là-dedans. Vous n'êtes pas... vous pouvez prendre des notes, je ne vous empêche pas de prendre des notes en plus de ça, mais pas de panique si vous avez loupé un mot, normalement tout sera sur la fiche. Donc tout ça, ce sera disponible, je pense dès demain, en tout cas à l'heure où on fait ce live, et puis si vous regardez en replay sur YouTube, ce sera disponible depuis très longtemps, le lien sera directement dans la description. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Écoutez, si vous êtes prêts, on va pouvoir lancer. Alors, voici à quoi ressemblera la fiche PDF que vous pourrez donc télécharger juste après, quand on aura mis l'article en ligne. Si jamais vous avez déjà téléchargé une des chansons, parce qu'en fait on les met en pack, hein, maintenant c'est plus simple, plutôt que de faire des liens séparés et tout, c'est très chiant, quand on a perdu le lien c'est galère, donc on vous fait tout en pack, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez téléchargé l'une des chansons du pack, vous continuez à utiliser le même lien
Vous pouvez le mettre en favori ou bien garder le mail de côté, le mail de téléchargement. Et toutes les chansons sont mises à jour directement dans le dossier. Vous n'avez pas besoin de tout retélécharger. Ça se met à jour au fur et à mesure. Oui, le gif, il est trop mignon. Je suis trop contente de l'avoir trouvé. Au début, je voulais le petit cochon ou le coq, mais il n'y avait pas de gif sympa, donc j'ai pris celui-là. Ok, bah écoutez, on est parti. On est parti. Alors, déjà le titre. Le titre en japonais, ici, c'est Dokomademo. Dokomademo. Donc là, vous pouvez vous entraîner à lire les hiragana si vous en êtes encore à ce stade. Donc, Dokomademo. Qu'est-ce que vous reconnaissez dans ce titre? Est-ce qu'il y a des mots ici que vous reconnaissez? Normalement, vous devriez retrouver un mot interrogatif et une ou deux particules. Qu'est-ce que vous reconnaissez ici? En attendant que vous me répondiez, je vous montre un petit peu donc la fiche. Là, il y aura les paroles. Et à la fin, il y a le fameux vocabulaire classé par niveau. Comme ça, on ira piocher dedans si besoin. Alors, vous avez reconnu effectivement doko. Donc doko, c'est un mot interrogatif de lieu, c'est pour demander où. C'est le mot interrogatif où. Ensuite, ici, on a la particule made, qui veut dire jusqu'à. Kara, c'est depuis, et made, c'est jusqu'à. Donc littéralement, c'est jusqu'où, jusqu'à où. Et à la fin, on a mo. Alors, l'ensemble, justement, je vous avais mis, comment je l'ai traduit ici, parce que j'avais vraiment eu du mal à trouver un équivalent en français. Ça va être dans le sens vraiment jusqu'à n'importe où, mais moi, je voulais le traduire d'une autre manière. Je crois que je voulais le traduire jusqu'au bout du monde ou quelque chose comme ça, parce que jusqu'à n'importe où, enfin c'est vraiment moche hein, pour le coup en français, mais au moins ça permet de bien comprendre. Après pour le titre de la chanson, je trouvais que ce serait plus sympa de le traduire par un truc un tout petit peu plus poétique, histoire que ça donne envie. Donc peut-être jusqu'au bout du monde. En gros, ce qu'elle dit ici, c'est on ne sait pas jusqu'où on va, mais on y va quoi. C'est ça, sur loin, sur donc en gros, il n'y a pas de limite. Donc, Aurélie, je crois que j'avais dit que je le traduirais par jusqu'au bout du monde ou quelque chose comme ça. Hein. Jusqu'à n'importe où. Après, c'est peut-être pas si pire, jusqu'à n'importe où. C'est moche, hein, ouais, c'est pas ouf. Est-ce qu'on a la place de mettre jusqu'au bout du monde? Normalement, ça a été très bien pensé par notre graphiste. Allez, on va se mettre ça. Je pense que jusqu'au bout du monde, c'est pas mal. Jusqu'au bout du monde, ouais. Ok, on part là-dessus. Donc c'est vraiment ici, on va dire que c'est une expression hein, pour englober cette idée de... Je sais pas jusqu'où on va, mais on y va. C'est pas une question, non, c'est pas spécialement une question. Hein. Ici, il n'y a pas de particule K, il n'y a pas de point d'interrogation. En tout cas, en japonais, c'est pas une question. Ensuite, écoutez, on va se lancer dans nos paroles. Donc, j'espère que vous voyez assez, que le texte est assez gros. Normalement, si vous êtes en plein écran, ça devrait aller. Donc, on est parti. Alors, je vous invite à lire avec moi cette première phrase. Uchi yoseru nami wo zutto. Uchi yoseru nami wo zutto. Je pense qu'on va continuer jusque-là. Hitori mitsumete ta. Je vais peut-être faire les 3 premières en même temps. Nanimo shirazuni. Je dis ça parce qu'à chaque fois, comme en japonais, on a le verbe qui est à la fin, et en français, c'est souvent en début de phrase. Parfois, on est obligé de traduire ensemble, sinon, je peux pas le séparer en français. On va voir comment on fait. Alors déjà, dans ces 3 premières lignes, est-ce que vous repérez des mots que vous connaissez?
Ouais, en anglais, c'est how far will I go ou how far I go. C'est ça, I will go. En français, je crois que c'est le bleu lumière. Enfin, ça n'a rien à voir. Hein. De toute façon, les traductions dans les autres langues, chaque fois, elles se basent sur l'anglais. Donc, si vous voulez comparer avec une version, il faudrait comparer avec l'anglais si vous comprenez l'anglais. Donc, on relit ça. Est-ce que vous retrouvez des mots que vous connaissez ici? Uchiyoseru nami wo zutto hitori mitsumete ta nani mo shirazu ni. Ouais, vous avez reconnu, effectivement, on a... Alors, il y a plusieurs mots. Vous avez reconnu nami, les vagues. Zutto, toujours, c'est ça. Dans le sens en continu, toujours, tout le temps. Hitori, seul ou une personne. Et ouais, vous avez même reconnu, effectivement, ici, shirazu, ça vient du verbe shiru, qui veut dire connaître ou savoir. C'est ça. Ok, c'est déjà pas mal. On peut aller regarder les mots qui nous manquent. Alors, uchiyoseru, je pense que ici c'est le verbe le plus compliqué. Ensuite, ici on a mitsumeru. Et puis, nanimo. Nanimo, personne l'a retrouvé? Ça m'étonne. Ah si, Vongola, tu l'as retrouvé. Nanimo plus du négatif derrière, c'est rien. Ok? Donc on peut aller piocher dans le vocabulaire qui nous manque. Alors, uchiyoseru, ça veut dire déferler, donc des vagues qui déferlent. Mitsumeru, ça veut dire regarder fixement. Et puis, je pense qu'on a tout, hein, parce que Hitori, il est là. Nanimo, rien. Shiru, connaître, savoir. Nami, vague avec un S ou pas, hein, je pense qu'on va le mettre au pluriel en français. Et zutto, toujours en continu. Donc maintenant qu'on a le vocabulaire, comment on va traduire ça? Donc déjà, les vagues ici, elles sont qualifiées de uchiyoseru. Donc les vagues qui déferlent, ou les vagues déferlantes, mais je pense que les vagues qui déferlent, c'est pas mal. Ce sont les vagues, ce sont c'est notre COD. Parce que là, on a la particule wo, donc qui s'écrit wo, qui se prononce en général plutôt o, sans le W. Et avec quoi ça va? Quel est le verbe d'action là-dessus? Eh bien, en fait, c'est mitsumeteta. Donc ici, c'est la forme en je faisais ça, j'étais en train de faire ça. Donc, il n'y a pas de sujet ici. Hein. En japonais, on peut souvent enlever le sujet ou le thème de la phrase. Donc là, on se doute en fait que c'est je, hein, c'est Vaiana qui chante. Donc ça va être watashi, il est un peu caché dans le texte. Donc je regardais fixement. Hitori, là, il nous manquerait presque le D. Hein. Hitori de, donc en étant toute seule, comme c'est une chanson, on peut se permettre d'enlever la grammaire qui est superflue. Donc je regardais fixement les vagues en étant toute seule. Et zutto, donc tout le temps en fait, hein, toujours, j'ai toujours regardé les vagues qui déferlent en étant seule. Et nanimo shirazu ni, la forme en zuni, on l'a déjà croisée dans quelques chansons auparavant. Hein, ici, ça veut dire sans rien savoir, en ne sachant rien. Donc je pense que déjà, sans rien savoir, on peut le traduire tout seul. Et maintenant, est-ce que ces deux-là, on est obligé de les mettre ensemble? Les vagues qui déferlent, toujours, je les ai regardées seules. On ne comprend pas en français. Hein. On est d'accord. Pardon. On est d'accord qu'en français, c'est bizarre. Je pense qu'on va devoir traduire ces deux phrases en même temps. Alors Aurélie, en plus, je sais que tu as des coupures d'électricité, donc je suis désolée, je vais devoir t'embêter, parce que c'est Aurélie qui nous fait les beaux petits canevas et tout, là, les beaux documents. Je vais essayer autrement. Voilà, je te laisse remonter les petits filigrana, si tu y arrives. Moi, j'écris la traduction. Donc, on va mettre quoi? J'ai toujours regardé fixement les vagues. J'ai toujours regardé seul. Attends, comment on peut dire en français? Ou j'ai toujours fixé des yeux aussi, ça peut être pas mal. Ou regarder fixement, comme vous voulez.
Vous êtes là pour m'aider hein, à trouver la traduction la plus correcte pour qu'on n'oublie pas une notion en japonais. Donc j'ai toujours regardé fixement. J'ai toujours regardé seul. J'ai toujours regardé seul les vagues. Ah, les vagues déferlées, c'est pas mal aussi, ouais. Bah, du coup, en fait, oui, c'est les deux phrases. Hein. On vient de traduire les deux phrases en un seul bloc. J'ai toujours regardé seul les vagues déferlées. J'ai toujours fixé les vagues. Est-ce que contempler, ça marcherait? C'est une bonne question. Est-ce que dans contempler, on n'a pas une autre notion en français qui serait genre un côté un peu beauté esthétique? Parce que pour moi, mitsumeru, c'est vraiment dans le sens regarder fixement, fixer ses yeux sur quelque chose, ou fixer, ouais. Seul, j'ai toujours fixé les vagues. Mais est-ce que c'est pas bizarre en français de dire ça? Je sais pas. Contempler, c'est pas mal. Parce que là, en fait... Attends, dans contempler, tu fixes aussi un des yeux. Parce que là, c'est vraiment le fait qu'elle fixe, quoi. Elle fait un peu une fixette là-dessus, hein. Après, si vous voulez tous partir sur contempler, pourquoi pas, hein. Moi, ça me va. C'est plus poétique, oui, je suis d'accord. Mais moi, ce que je veux, c'est vraiment qu'on ait cette notion de regarder fixement. Contempler s'emploie souvent pour la mer. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bah, si pour vous, ça n'entache pas le sens, moi, ça me va. J'ai toujours contemplé seul les vagues déferlées, sans rien savoir. Ouais. Ok. Bah, alors éventuellement, sinon, on descend... Tu veux commencer le texte plus bas, sinon? Si jamais, hein, je baisse les deux phrases en japonais. Comme ça. Pas forcément mal. Bon, au pire, Aurélie, tu retoucheras ça demain ou autre. Ok, alors on a le début. Donc, sans rien savoir. On continue. Essayez de lire avec moi. So yo. Kitai ni kotaetai. Voilà, je pense qu'on peut traduire ça tel quel. Donc, so yo. Peut-être que vous connaissez déjà l'expression so desu yo. So desu yo. Là, c'est la version un peu plus familière puisqu'elle se parle à elle-même. So yo. Donc, so, c'est cela. So desu, c'est cela. Yo, c'est difficilement traduisible. Moi, j'aime bien le traduire par un point d'exclamation. C'est pour insister sur ses propos. Là, je ne sais pas encore comment on va le traduire, mais on va voir. Et ensuite, en termes de vocabulaire. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce vocabulaire qui est un petit peu plus avancé. Kitai. Kitai, ce sont les attentes que les gens ont envers nous, ou que moi j'ai envers les gens. Donc, on peut le traduire soit par les attentes ou les espérances. Et kotaeru, c'est le même verbe que kotaeru quand vous dites répondre à un exercice ou autre. Mais là, peut-être que vous avez remarqué, le kanji n'est pas le même. Et dans ce kanji, on retrouve notamment la clé du cœur, kokoro. Ce kanji-là, il va faire appel justement un petit peu plus à l'affect, aux émotions, et on va pouvoir le traduire soit par répondre, soit par satisfaire aussi. Donc répondre aux attentes ou bien satisfaire les attentes de quelqu'un, je pense que ça marche aussi en français. Donc là, en fait, ce qu'elle dit, c'est que elle a toujours souhaité satisfaire en fait les attentes que les gens avaient envers elle. Donc je veux répondre aux attentes, je veux satisfaire
les attentes des gens. Donc je veux soit répondre aux attentes ou satisfaire les attentes, hein, comme vous voulez. Et le soyo, en fait, c'est elle, en fait, qui se le dit. Hein, c'est ben oui, en fait. C'est ouais, en effet, soyo. Dans ma tête, c'est un peu ben oui, je veux répondre aux attentes. Donc, je sais pas comment on pourrait traduire ce petit soyo. En plus, dans la chanson, elle fait vraiment un peu une pause. Elle dit soyo, kitai ni kota etai. Donc, le soyo, pour moi, elle marque vraiment un peu une pause. Elle est en train de réfléchir dans sa tête. Il y a plein de trucs qui se passent dans sa tête. Elle est attirée vraiment par la mer, mais à côté de ça, elle a son rôle à jouer dans le village, etc. Bon sang, mais c'est bien sûr. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'on met comme petite expression ici. En effet, il y a un peu une cause à effet. Peut-être c'est vrai. Bien sûr. Mais voilà. Alors, juste après, on a des mots. Donc, des mots, ça, c'est vraiment une opposition. C'est mais. Faut qu'on se mette dans sa tête. Si on pense en français, qu'est-ce qu'on dirait? Soyo. Kitai ni kotae tai. Donc, certes. En effet. C'est dur, hein, trouver ces petites expressions comme ça en français. Qu'est-ce qu'on dirait spontanément? C'est là où on voit que le métier de traducteur, c'est tellement dur. Ouais, c'est très idiomatique. Ouais, c'est chaud, hein. Évidemment, c'est pas mal en vrai, même si ça tire un tout petit peu sur le sens. Mais j'aime bien parce que du coup, pour elle, ça coule de source en fait. Salut Toi! Bienvenue à toi. Bien entendu. Ouais, je pense qu'on va mettre quelque chose comme ça. On va devoir s'écarter un tout petit peu du japonais. Hein. Là, il n'y a pas le choix. Alors, évidemment... Je vais mettre une virgule, hein, du coup. Hein. Évidemment, je veux répondre aux attentes. Je pense qu'on va mettre ça. Demo kizukeba itsumo umi ni kiteru no. Là, je pense qu'il faut qu'on les traduise ensemble. On va voir. Donc, démo, on a dit, hein, c'est mais, cependant, c'est pour marquer une opposition. Kizukeba, le conditionnel en bas, il arrive, les N4. J'ai tourné le cours cette semaine. Donc là, c'est du conditionnel. Hein. C'est quand je... Donc, on va voir ce que c'est, ce verbe. Itsumo, ça, je pense que vous le connaissez, hein, c'est toujours. Et umi ni kiteru no. Ça, je pense que vous êtes capable aussi de comprendre. Est-ce que vous avez reconnu le verbe ici qui se cache derrière kizukeba? Ouais, kizuku, c'est ça. Réaliser, se rendre compte de quelque chose. C'est ça. Est-ce que j'avais trouvé une... Ouais, j'avais mis s'apercevoir de. Je regarde un peu quand je prends le temps de réfléchir justement aux traductions en français. Ouais, s'apercevoir de. Ok. Réaliser que ou s'apercevoir de quelque chose. Donc, des mots, donc mais. En gros, c'est quand je m'en rends compte, mais quand je m'en rends compte. Itsumo umi. Donc, umi, ça c'est l'un des mots-clés, hein, bien sûr, de la chanson. C'est la mer ou l'océan. La mer ou l'océan. Donc là, elle est au milieu du Nil, donc c'est plutôt l'océan. Mais ça pourrait être la mer. Et umi ni kiteru, donc là, c'est le verbe kuru, kimasu, qui veut dire venir. Et kiteru, en fait, c'est kiteiru. Kiteimasu, c'est son habitude. C'est je viens, en fait, je vais à la mer, quoi. En gros, dès qu'elle s'en rend compte, dès qu'elle réalise ce qu'elle est en train de faire, hop, ben, elle se retrouve face à la mer.
Mais quand je m'en rends compte... alors, comment on pourrait traduire ça en français? Mais quand je m'en rends compte, je viens à la mer. Mais c'est moche. Je vais vers l'océan ou... Parce que ici, la particule ni, c'est vraiment sa destination. C'est pas la direction qu'elle prend, c'est vraiment sa destination. Elle est arrivée à la mer. Je suis devant la mer? Ouais. Alors, l'océan m'appelle. Je vais pas le traduire comme ça parce que tout à l'heure, on aura besoin de ce verbe appeler. La mer vient à moi. Bah là, du coup, on change un peu le sujet. Je me retrouve devant la mer. Je suis venue à la mer, ouais. Ou à l'océan. On peut le traduire par océan aussi. Mais quand je m'en rends compte... Alors, il nous faut notre toujours avec itsumo. Mais quand je m'en rends compte, toujours, je suis face à la mer. Ouais, peut-être quelque chose comme ça. Ou je me retrouve devant la mer, c'est pas mal. Toujours, je me retrouve... Ou je suis face à l'océan, ouais. Je suis face à la mer. C'est pas mal, ça. Ou à l'océan. Vous préférez la mer ou l'océan? La mer? Allez. Ah, bah maintenant vous votez tous pour l'océan. L'océan, c'est plus poétique. Allez. L'océan. En plus, c'est plus logique par rapport à son contexte. Et bienvenue Armitage. Bienvenue à toi. Merci beaucoup de nous rejoindre. Bienvenue. La mer? Si on parle des vagues, c'est mieux la mer. On peut pas dire les vagues de l'océan? Ça se dit pas? Ça paraît très bizarre. En français, c'est la mer. Moi, je m'en fiche, hein, ça change rien dans ma vie. Qu'on mette mer ou océan. Le no à la fin, en fait, ici, c'est un no qui va pas se traduire en français. C'est juste pour insister un peu sur ses propos. C'est la forme en no-des. Donc ici, qui a la forme raccourcie familière. On peut éventuellement mettre un point d'exclamation, mais... Et encore, hein, c'est pas aussi fort que ça. Bon, j'ai l'impression qu'on est plus sur l'océan. On va partir sur l'océan pour le moment. Il y a le kanji de la maman dans Umi. Oui, c'est vrai. Donc, mère. C'est vrai que c'est un petit jeu de mots rigolo. Alors, c'est parti. On continue. Dono michi o susunde mo tadoritsuku koto wa onaji. On va déjà traduire ça, je pense. Ah, toujours je fais face à l'océan. Ouais, c'est pas mal. Merci, je vais noter ton idée qui est bonne. Ok. Alors, donomichi. Donomichi, ouais, c'est ça. C'est quel chemin? Donc, dono, c'est lequel parmi tous les chemins que je peux avoir. Dono. Donc, michi, c'est le chemin, la voie. Susundemo, est-ce que vous reconnaissez ici le verbe? Vous connaissez ce verbe, susundemo? Qu'est-ce qui se cache là-dedans? Tadoritsuku, effectivement, on a tsuku qui veut dire arriver. Donc là, il est englobé dans tadoritsuku. Tadoritsuku to... Ah, je crois que j'ai lu koto, mais c'est bien toko wa onaji. Donc, onaji. Est-ce que vous connaissez ce mot-là aussi? On va aller regarder dans le vocab hein, s'il y a besoin. Ouais, onaji, c'est ça, c'est le même, pareil, identique, exactement. Alors, je vous les ai mis ici. Déjà, en vocabulaire facile, on a dono, lequel, michi, le chemin ou la voie. D'un point de vue, un chemin qui est réellement tracé par terre, ou bien un chemin spirituel, hein, c'est comme en français, le chemin ou la voie. Ensuite, on avait, donc le verbe ici, c'est susumu, susumimasu, qui veut dire avancer, se diriger.
pour les fans de l'Attaque des Titans, hein, je pense que vous avez tous en tête Susume. Donc avancez droit devant. Moi, c'est à chaque fois à ça que je pense quand je vois ce, ce verbe. Ensuite, on a dit, vous l'avez dit, hein, c'est identique, même, pareil. Et dans le vocabulaire un petit peu plus avancé, on a donc tadoritsuku, qui peut s'écrire avec le kanji de tsuku ici ou pas, hein, on le voit aussi parfois en kana. Donc, tsuku tout court, ça veut dire arriver à un endroit. Et tadoritsuku, c'est arriver finalement. Au final, on y arrive au bout d'un moment. Et toko, c'est, on va dire, la version raccourcie de tokoro, qui s'emploie beaucoup moins que tokoro. Tokoro, c'est vraiment... voilà, c'est le mot à retenir. Je vous l'ai mis d'ailleurs ici en vocabulaire facile. Donc tokoro, c'est le mot pour dire un lieu, un endroit. Et toko, c'est la version raccourcie, mais qui s'emploie beaucoup moins. Donc, avec tout ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Dono michi o susundemo, la forme en démo, c'est la forme en temo que vous pouvez apprendre au niveau N5 ou N4. Moi, je l'ai mis dans les deux formations, histoire d'être sûr que les élèves l'aient bien vu. La forme en temo, c'est même si. Donc, même si je fais ça, ben derrière, il se passe quelque chose. Donc, ici, en français, ce serait bizarre de dire même si je suis, ou même si j'avance sur quel chemin. Moi, je trouve qu'en français, ça sonne très bizarre. Donc, je mettrais plutôt qu'importe le chemin que je suis ou sur lequel j'avance. Parce que qu'est-ce que j'ai mis comme traduction ici? Avancer, se diriger. Avancer sur un chemin. Qu'importe le chemin sur lequel je me dirige. Ouais, c'est un peu bizarre. On peut suivre un chemin, hein, je pense que c'est pas mal aussi en français. Ou quel que soit le chemin sur lequel j'avance, ouais, c'est bien aussi. C'est vrai que j'ai beaucoup tendance à utiliser qu'importe en français, mais c'est peut-être pas la meilleure expression. Quel que soit, c'est peut-être mieux. Ça colle bien avec dono. Quel que soit le chemin que je suis ou sur lequel j'avance, ou comme vous voulez. Vous préférez sur lequel j'avance? Ouais, pourquoi pas, hein. Quel que soit le chemin sur lequel j'avance. Tadoritsuku, donc j'arrive finalement. Toko, le lieu, l'endroit. Wa onaji, donc l'endroit auquel j'arrive au bout du compte, c'est le même. Il est identique. C'est pareil, on va essayer de traduire ça. J'arrive au même endroit. Ah, que j'emprunte, c'est plus sympa, ouais. Quel que soit le chemin que j'emprunte, on comprend que du coup, elle avance sur un chemin. Quel que soit le chemin que j'emprunte, j'arrive au bout du compte, en fait, hein. Le tadoritsuku, c'est j'arrive finalement, au final, j'arrive au même endroit. Au final, j'arrive au même endroit. On continue. Yurusarenai. Je vous laisse ici si vous voulez relire. Yurusarenai no akogare no toi umi. Et donc là, c'est l'endroit auquel elle arrive au bout du compte. Quel est-il? Vous l'avez deviné, hein? Umi, à la fin. Et donc, umi est qualifié par tout ça. Yurusarenai no akogare no toi umi. Est-ce que vous reconnaissez des mots ici? Est-ce qu'il y a des choses que vous connaissez? Ouais, l'adjectif toi qui veut dire loin. Effectivement, je vous l'ai rangé ici dans débutant. Il est là. Toi. Attention, je précise encore à chaque fois hein, parce que les allongements en O en japonais, c'est quasiment toujours un O suivi d'un U, comme dans arigato ou ohayo.
C'est très rare que ce soit un allongement en O, donc un son en O suivi d'un O. Toi en fait partie. C'est bien to O. Donc vous ne trompez pas ici quand vous le tapez au clavier. Toi qui veut donc dire loin, éloigné, lointain, etc. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait donc le verbe yurusu, qui a une forme, il a été transformé, hein, mais yurusu, ça veut dire autoriser, permettre quelque chose. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait akogare. Akogare no quelque chose. C'est vraiment le truc de mon rêve. C'est le truc auquel j'aspire dans la vie. Donc, avec tout ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Yurusarenai. Yurusarenai. Donc, c'est le verbe yurusu, autoriser, permettre. Est-ce que vous voyez à quelle forme il est? Là, ça va peut-être plutôt être pour les N4. Yurusarenai. Alors, je vois qu'il y a des questions. Pardon, j'ai peut-être loupé des questions. Je vais peut-être aller un peu vite. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Comment le savoir? Zapatouyas qui demande comment le savoir. Est-ce que tu parles de l'allongement? Comment est-ce qu'on peut savoir si c'est un allongement en E ou un allongement en O? C'est ça? Bah là, c'est simple en fait. Enfin, c'est simple. C'est simple sans être simple. Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de mots en japonais qui s'allongent avec un O. Tu vas avoir Oki. En gros, c'est avec les kanji. Donc le kanji Oki que tu vas retrouver par exemple dans Osaka, la ville d'Osaka, c'est bien O. Tu vas avoir Toi. Et qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Il y en a quelques autres, hein, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Oi qui veut dire nombreux, l'adjectif nombreux, Oi. Il doit y en avoir encore un ou deux, mais là, ils ne me viennent pas en tête tout de suite. Mais voilà, il n'y en a pas beaucoup. Sinon, le reste du temps, c'est O plus U. Alors, les N4, est-ce que vous avez bossé en attendant? Alors, ouais, il y a... ah oui, Okami, bien vu. Il y a aussi le loup, effectivement, Okami. Oui, alors, vous avez repéré plusieurs trucs. C'est parfait. On a une forme négative avec le nai. C'est ça. On a du passif, oui. Et alors négatif, potentiel négatif, yurusarenai, yurusareru. Du coup, je suis en train de m'embrouiller. Non, c'est du passif. C'est du passif parce qu'en fait, c'est la mer, enfin l'océan, du coup, on va prendre l'océan. L'océan, oula, l'océan lointain que j'admire, du coup, de mes rêves. L'océan lointain auquel j'aspire, qui du coup ne m'est pas autorisé. C'est ça en français. Hein. Ça m'embrouille. Yuru, parce que du potentiel, yurusu, yuruseru, ce serait ça le potentiel. Yuruseru. Pouvoir permettre. Mais là, du coup, c'est du passif. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est la lointaine mer de mes rêves non autorisée, qui ne m'est pas permise, ouais. Quelque chose comme ça. On va essayer de traduire ça. Alors. Donc, la mer ou l'océan? On est tous repartis sur la mer, là. Il faut qu'on soit cohérent dans notre choix de vocabulaire. Donc, l'océan ou le lointain océan, ça peut être pas mal. Le lointain océan de mes rêves qui ne m'est pas... Alors, autorisé, c'est moche, je trouve, en français, mais qui ne m'est pas permis. Oh, les accords en français, c'est reparti. C'est IS qui ne m'est pas permis, hein, c'est ça? Oh, c'est enfer. Qui ne m'est pas accessible. Alors, accessible, on aurait l'impression qu'il y ait plus genre des obstacles ou quoi.
là, pour moi, c'est vraiment... C'est pas autorisé pour elle. Pour elle. Allez, on va partir là-dessus. On relira de toute façon à la fin pour voir si tout est OK. On continue. Là, on arrive sur le refrain. Donc, c'est ce que vous allez entendre le plus dans la chanson. Donc, bon, ça tombe bien parce qu'il y a vraiment du vocabulaire hyper courant là-dedans que vous pourrez retenir. Donc, on a Sora to umi ga deau. Tokoro wa, cette fois c'est bien Tokoro. Dore hodo toi no. On va déjà traduire ça. Sora to umi ga deau tokoro wa dore hodo toi no. Ouais, vous avez reconnu Sora qui veut dire le ciel, Umi c'est toujours la mer, l'océan, Deau, peut-être que vous connaissez juste Au qui veut dire rencontrer, Deau c'est un peu pareil aussi, hein, c'est rencontrer, faire la rencontre de. On va l'utiliser dans le cas d'une rencontre pour la première fois. Tokoro c'est donc le lieu, et du coup Tokoro c'est le thème de notre phrase, il a été qualifié par tout ça. Donc l'endroit dans lequel, comment dire en français, l'endroit où, oui c'est ça, l'endroit où le ciel et la mer se rencontrent. Oula, il me manque ça. L'endroit où le ciel et l'océan, du coup, l'océan se rencontrent. À quel horizon, exactement. Dore hodo toi no. Dore hodo, hodo ça veut dire un degré, jusqu'à quel point. Et du coup, dore hodo, c'est justement jusqu'à quel point. C'est un mot interrogatif ici. Dore hodo, jusqu'à quel niveau. Et du coup, elle demande jusqu'à quel point est-ce que c'est loin. Jusqu'à quel point est-ce loin? Là, pour moi, c'est une question. Hein, ce serait le no d'une question. Le no à la fin d'une phrase, c'est le même que tout à l'heure, la forme en nodes. Soit, ici, on s'en servait pour insister un peu sur une explication. Elle parlait de son habitude. À chaque fois, je me retrouve face à l'océan. Et là, c'est plutôt le no d'une question pour insister sur sa curiosité. Donc tout ça, on en parle dans la formation N4. Donc jusqu'à quel point est-ce que c'est loin en fait? Elle a envie de savoir. L'endroit où le ciel et l'océan se rencontrent, jusqu'à quel point est-ce loin? Oikaze uke goki. C'est dur à dire. Uke kogi. Les tenten ne sont pas au bon endroit pour moi. Oikaze uke kogi daseba kitto. Alors, on va y arriver. Donc, oikaze, là, peut-être que vous avez reconnu kaze, le vent, ouais, c'est ça, bien vu, exactement. Et oikaze, c'est le vent qui vient de derrière. Alors, comment j'ai appelé ça? Oui, ça se dit, c'est le vent arrière, en fait. C'est le vent, hop, qui te souffle comme ça par l'arrière. Donc, je sais pas s'il y a une autre traduction, hein, je m'y connais pas plus que ça là-dessus. Ensuite, on avait le verbe ukeru, qui veut dire recevoir, obtenir. Donc, on va voir comment on peut intégrer ça. En gros, c'est si elle obtient un vent d'arrière, quoi, un vent arrière qui peut la pousser. Kogidasu, c'est commencer à ramer. Kogu, c'est ramer. Et kogidasu, c'est commencer à ramer. Voilà. C'est déjà pas mal. Ah oui, on avait déjà kitto. Donc, kitto, ça veut dire à coup sûr, très certainement. Donc, oikaze uke kogidaseba kitto. Donc, si je commence à ramer en ayant, je pense que ukeru, hein, on va pas le traduire par obtenir, ce serait un peu bizarre, mais en ayant un vent arrière,
Le vent qui te porte, ouais, c'est ça. Hein. C'est dans ce sens-là. En ayant le vent qui me porte, hein, sinon, mais... merci Ririne, bienvenue à toi. Merci pour le follow. Le Kito ici, je pense que ça va nous casser la mise en page et ça va être chiant. Le Kito, je le ferai bien descendre avec le Wakaru. Aurélie, si tu arrives à le bouger. Comme de toute façon, c'est un peu la même phrase, hein. Ça peut aller. Aurélie qui est en mode pourvu que j'ai pas une coupure d'électricité maintenant. Donc si je commence, donc le si c'est parce qu'on a un conditionnel en bas hein, ici. Donc si je commence à ramer en ayant un vent arrière ou un vent qui me porte, hein, ça... Pourquoi pas. Kito à coup sûr. Très certainement, c'est certain. Wakaru. Wakaru, c'est du coup, je le saurai, je le comprendrai. Je comprendrai à quel point, enfin jusqu'où c'est loin en fait, cet endroit où le ciel et l'océan se rencontrent. Avoir un vent arrière est un vent favorable. Ah, c'est pas mal ça comme traduction. En ayant un vent favorable. Ok, eh ben je vais prendre ça. Merci Anne. Ça peut servir. Si je commence à ramer en ayant un vent favorable, à coup sûr, du coup, wakaru, je le saurai ou je le comprendrai? Vous préférez quoi? Je le saurai, on dirait en français. Et alors, je le saurai, les spécialistes de la langue française. Tasukete. Est-ce que ici, comme on est sur du conditionnel, est-ce que c'est un S ou est-ce que c'est AI comme le futur? AIS. AIS. Ah, vous n'êtes pas d'accord. Mais je crois que c'est comme c'est du conditionnel, c'est AIS, hein, je crois. Sans S. Oh, les sujets de Discord. Ah, le français, cette langue magnifique. Est-ce que sous un vent favorable ou porté par un vent favorable, ce serait mieux? Si je commence à ramer... Porté par un vent favorable? À coup sûr, je le saurai. Ok. Ça me va, c'est encore assez fidèle au japonais. Très bien. Et donc, qu'est-ce qu'elle sera aussi? Eh bien, dokomade toku ikeru no kana. Dokomade toku ikeru no kana. Donc, dokomade jusqu'où? Toku au lointain, de manière éloignée. Ikeru, là, c'est du potentiel, c'est la forme potentielle. Donc, être capable d'aller, je peux aller. Et le no kana, kana, c'est je me demande en fait. Je me demande jusqu'où je pourrais aller. Je me demande jusqu'où et toku. Comment on pourrait traduire cet adverbe en français? On n'a pas trop d'équivalent. Jusqu'où? Au lointain, je serais capable d'aller? Jusqu'où je peux aller, en fait. Je pense que c'est... jusqu'où... Je vais enlever ça. Jusqu'où je peux aller, comme c'est juste du potentiel. Jusqu'où je peux aller au lointain. Où est-ce que je le mets, mon petit toku, ici? Une pensée pour les Japonais qui regardent pour apprendre le français. Minasan ganbatte kudasai. Furansugo wa taihen. Mecha taihen. Ah, moi, je préfère 100 000 fois être française qui apprend le japonais. Hein, parce que l'inverse, je pense que j'aurais abandonné. Dans le contexte, je trouve que ça passe mieux au futur.
Je ne sais pas quoi vous dire. Je suis perplexe face au français. Mais le japonais est beaucoup plus simple à comprendre, hein, vraiment. Croyez-moi, vraiment. Chaque langue sa difficulté, c'est certain, c'est sûr et certain, bien sûr. La difficulté du japonais réside ailleurs, on est d'accord. Je me demande jusqu'où je pourrais aller, ouais. Pourquoi pas. Jusqu'où... Et du coup, mon toku, je le mets où? Je me demande jusqu'où je pourrais aller. Je pourrais m'éloigner. Toku ikeru, aller loin. Jusqu'où je peux aller loin, en fait. Hein. Au loin, sinon. Ça marche, tes maintiens. Merci beaucoup d'être passé. À bientôt. Jusqu'à quelle distance je peux aller? En anglais, how far? Jusqu'à quelle distance alors? Je me demande jusqu'à quelle distance je peux aller. J'ai l'impression que je perds un truc en japonais, mais peut-être pas. Je me demande jusqu'où je pourrais aller au loin. Est-ce que c'est grave ça? On comprend quand même si c'est pas un français super beau, mais on comprend, non? Jusqu'à quel point je peux aller loin? Jusqu'à quel point je peux aller loin? Là, j'ai l'impression qu'on modifie le sens. Hello Neo Kenshin, coucou, bienvenue, bienvenue. Jusqu'où je pourrais aller? Le toku est dans le jusqu'où. Bah, jusqu'où pour moi c'est dokomade. Là, il y a vraiment la notion de toku. Elle veut aller loin. Est-ce que je peux aller loin? Et jusqu'où je peux aller loin, en fait, hein? Jusqu'où je pourrais aller loin. Je crois que je vais garder ça. Je me demande jusqu'où je pourrais aller. Je peux aller loin. Je suis capable d'aller loin. Je pourrais aller loin. Bon, on va relire. Si tout à l'heure ça nous paraît bizarre, on changera. On va déjà partir là-dessus. À chaque fois, la difficulté, c'est pour la traduction en français. Hein. C'est souvent ça qui nous pose souci. Allez, on continue avec la suite. Alors, la suite, c'est quoi? C'est, essayez de lire avec moi. Sone, minna, totemo, shiawase, so da wa. Je vais juste le recentrer un tout petit peu. Ouais, on peut peut-être pas. Tant pis. C'est du détail. Donc, sone, minna, totemo, shiawase, so da wa. Sore wa wakaru no. Donc, on peut traduire les deux phrases l'une après l'autre. Donc, sone. Là, c'est la même chose que tout à l'heure avec notre so. Cela. Donc, sone. Ah oui, n'est-ce pas? Sone. Ah oui, n'est-ce pas? Donc, ne, c'est la particule un petit peu pour n'est-ce pas? Ouais, hein. Là, c'est pareil, c'est un peu une interjection. Donc, comment on peut traduire ça? Sone. N'est-ce pas? Oui, n'est-ce pas? Elle se parle un peu toute seule. Hein. Donc, sone. Peut-être oui, c'est vrai. Ou oui, n'est-ce pas? Quelque chose comme ça. Sone. Minna, donc tout le monde, toute sa tribu en fait, hein, tout le monde. Minna, tout son village, sa famille, tout ça. Totemo, donc totemo, c'est la version familière de totemo. C'est pour ça que... ah non, je me suis trompée, la parenthèse ne va pas là. La parenthèse va ici. Totemo, vous connaissez sa version, on va dire, classique, qui est totemo. Bah, quand vous rajoutez un petit tsu au milieu, c'est juste un peu plus familier. Totemo shiawase. Donc très et shiawase, c'est la joie, le bonheur, être heureux.
Donc là, elle dit juste, ben oui, c'est vrai, en fait, tout le monde est heureux. Ou siawase so, c'est tout le monde a l'air d'être heureux. Dawa, la particule wa à la fin, c'est l'équivalent féminin de yo. En gros, c'est ça. Donc là, je pense que je vais mettre un point d'exclamation à la place. C'est pour insister sur ses propos. So ne, tout le monde a l'air d'être heureux. Avec point d'interrogation après, n'est-ce pas? Bah, pas forcément, parce que si elle peut se parler à elle-même, ça peut être ouais, n'est-ce pas? C'est pas forcément une question en soi. Enfin, c'est une question, mais à elle-même. Donc je sais pas, je pense pas que ça soit obligé de mettre un point d'interrogation. Parce que c'est pas né, hein, n'est-ce pas? Hein? C'est so né. Oui, hein, c'est vrai que. Je pense que ici c'est vraiment bizarre. Je vais peut-être mettre c'est vrai. So né, c'est vrai. Je pense que c'est plus ça qui correspond en français. C'est vrai. Tout le monde a l'air d'être heureux. Sore wa wakaru no. Donc sore, ça, ce dont je viens de parler juste avant, wakaru, je le comprends. Ici, t'aurais mis en effet Alors, je sais juste plus c'est quoi le code clavier pour le C majuscule, le CCDI majuscule. Ou Aurélie, tu arrives à faire un petit copier-coller ici, ça peut être bien. Sore wa wakaru no. Ça, je le comprends. Je le comprends, oui, ou je le comprends bien. On peut mettre bien parce que le no, elle insiste un peu sur ses propos. Ça, je le comprends bien. Donc, tout le monde est heureux dans sa famille, son village, tout ça. Alt 128, merci. Ah, dozo. Elle a été plus rapide. Merci quand même. Donc, sore wa wakaru no. So yo. On a encore un so yo. So yo. Jibun no ibasho ga aru no te honto suteki na koto yo ne. Tout ça, ça va ensemble. On va voir comment on le traduit. Donc, so yo. Qu'est-ce qu'on avait mis tout à l'heure pour so yo? Il n'était pas facile. On avait mis évidemment. Là, je pense que ça va être un peu différent. Alors, ouais, qu'est-ce que vous reconnaissez ici? Déjà, comme mot de vocabulaire, il y a pas mal de choses simples, au final. Donc, soyo, on va voir comment on traduit ça. C'est les pires, en fait, ces petites expressions hein, qui sont pas faciles. Jibun, jibun, c'est ça. Donc, soi-même. Pony qui dit « Je ne connais rien ». Il n'y a pas de souci. On est là pour découvrir. S'il y a aucun mot que tu connais, ça veut dire que du coup, tu as une marge d'apprentissage qui est de 100%. Donc c'est cool. T'es pas venu pour rien. C'est parfait. Donc tu pourras cibler les mots ici pour débutants. Bah tiens, on va les regarder ensemble comme ça, tu les auras sous les yeux. Donc ici, en mots pour débutants, je vous ai mis « aru », le verbe « aru », « arimas », donc c'est « avoir », il y a quelque chose. Et l'adjectif suteki, donc qui se prononce en général steki. Steki, c'est quelque chose de merveilleux, de chouette, de joli, de beau. Voilà, ça peut être plein de traductions différentes. En tout cas, c'est positif. Ensuite, hop là, on est remonté trop haut. En un petit peu plus haut pour les N4, je vous ai mis donc jibun, soi-même, honto qui veut dire vraiment, vrai. Enfin, c'est vrai en fait. Hein. Honto ni, c'est vraiment. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Honto suteki na koto yo ne. Koto, c'est le fait, un événement, une chose, un truc.
Jibun no ibasho. Le mot ibasho. Alors, voilà, là, j'ai absolument besoin de vous. J'ai besoin de vous parce que je n'ai pas trouvé d'équivalent en français au mot ibasho. Il y a un équivalent vaguement en anglais, c'est the place where I belong. En français, je ne sais pas comment on dit ibasho. Je pense que ça pourrait faire un... Je pourrais rajouter ce mot-là dans les mots intraduisibles, les mots japonais intraduisibles en français. Vous savez, il y a toujours des listes sur des sites et tout. Bon, bah, je l'ai fait aussi chez moi, bien sûr, mais j'avais pas pensé à ibasho quand j'ai écrit l'article. Je pense qu'on pourrait le rajouter parce que vraiment, je vois pas trop comment on peut dire ça. Donc pour ceux qui ne comprennent pas cette phrase en anglais, the place where I belong, c'est... En fait, c'est un endroit où je suis en phase, en fait, avec cet endroit. C'est un endroit où je... J'arrive pas à le dire en français, hein, vraiment. Un endroit... Mon chez-moi... Bah... En fait, je vais vous décrire dans quelle situation on peut dire ibasho. Ibasho, c'est... Par exemple, je vous donne un exemple avec mon amie japonaise Yuka. Donc mon amie japonaise Yuka, de base, elle est tokyoïte, elle a toujours vécu à Tokyo, sa famille est à Tokyo. Elle est venue travailler 3 ans à Paris, donc elle a toujours vécu dans des capitales, tout ça. Et en fait, elle a fini par réaliser que c'était pas du tout le type de vie qui lui convenait. Elle a complètement pris un virage à 360 degrés. Elle a changé totalement de vie. Et elle est partie s'installer dans la toute petite île de Yakushima. Donc c'est l'île qui a inspiré Mononoke, la princesse Mononoke. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu, il y a une très belle vidéo sur notre chaîne, enfin sur ma chaîne YouTube, sur Yakushima, quand on y est allé l'année dernière. Je dis que c'est vraiment une très belle vidéo parce que c'est pas moi qui l'ai montée, elle est vraiment très très bien faite et je pense que c'est la meilleure vidéo de notre chaîne, donc vraiment n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. C'est assez beau pour découvrir Yakushima. Et donc, en fait, quand elle a découvert Yakushima, qu'elle a vu le rythme de vie qu'il y avait là-bas, la mentalité des gens, la nature, voilà, les choses simples en fait de la vie, elle s'est dit, mais c'est là où je dois m'installer. C'est vraiment là où j'appartiens à l'univers. C'est à cet endroit-là. Et donc, c'est son ibasho. Le lieu où je me sens à ma place. Ouais, c'est ça. C'est le lieu où je me sens à ma place, en fait. Je pense que tu as trouvé l'équivalent en français, ça doit être ça. C'est la matching place, ouais, l'endroit idéal d'une personne. C'est ça. Parce qu'en fait, le i, ici, c'est iru, imas, c'est le kanji du verbe imas. Donc en tant que verbe, on ne met pas le kanji, hein, mais de base, ça vient de là. Et basho, c'est un endroit. Donc c'est littéralement un endroit où je suis, mais c'est un endroit où je dois être plutôt, où je me sens bien. Un refuge un peu, mais c'est l'endroit où je dois être, ouais. To belong, c'est appartenir, oui. Mais là, c'est vraiment qui me correspond, qui me convient, ouais. Le lieu où je me sens à ma place. Je pense que c'est plus ça comme sentiment. L'endroit qui me correspond, ouais, c'est dans ce sens-là. Je pense que vous avez trouvé. On va mettre ça. L'endroit où... Est-ce que je mets l'endroit où je me sens à ma place qui me correspond? Je vais mettre ça. On va mettre les deux. Oh non! Après, c'est caché. Non! Non, je veux pas casser la mise en page. L'endroit où je me sens à ma place. Je pense que c'est pas mal, hein, honnêtement, comme traduction. Ok. Bon, on a réussi. Tous ensemble, on a réussi. Merci. Bravo. C'est cool. Comme ça, je pourrais l'expliquer plus facilement à l'avenir. Alors, on en était à là. Du coup, notre phrase, c'était Soyo, jibun no ibasho.
donc son propre ibasho ga aru te honto suteki na koto yo ne. Donc c'est vraiment, c'est quelque chose de merveilleux, n'est-ce pas? Et là, je vais mettre un point d'exclamation parce qu'il y a le yo. Donc c'est quelque chose de merveilleux, n'est-ce pas? Et donc qu'est-ce qui est merveilleux? Eh bien, le fait d'avoir un endroit... Pardon, c'est bon. Je suis toujours pas habituée à mes accoudoirs qui bougent quand je presse sur un bouton. Et évidemment, quand je m'appuie dessus, je presse toujours sur le bouton et ça me fait toujours peur. Je vais y arriver un jour. Voilà, je le remets. Donc, honto, donc c'est vraiment merveilleux le fait d'avoir son propre endroit, son propre ibasho. On pourrait même utiliser ibasho en français pour définir cela comme d'autres mots qui viennent du japonais. Bah, honnêtement, je trouve que là, c'est ce qui correspond le mieux, un petit peu comme le ikigai. Vous savez, hein, notre raison d'être. Le ikigai, on l'utilise maintenant en français. Là, pour moi, ibasho, c'est vraiment ça. Hein. Pour moi, ça se traduit pas. Donc, si vous êtes OK, on peut traduire ça, enfin on peut ne pas le traduire du coup. On peut garder ibasho, d'avoir son propre ibasho. Donc soyo, je sais pas comment le traduire. Je le remettrai bien, hein, c'est vrai. Mais cette fois avec un point d'exclamation. Ou en effet, sinon je peux reprendre votre en effet de tout à l'heure. Ou... C'est vrai. C'est vrai. Avoir son propre ibasho, c'est mieux de traduire pour les débutants. Vous me facilitez pas la tâche là. Du coup, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis l'endroit où je me sens à ma place. C'est vrai. Avoir... C'est dur. Avoir... Alors... Son endroit à soi, on a l'impression que c'est être propriétaire de quelque chose. Et là, c'est pas cette notion. Avoir un endroit qui me convient. Avoir... Ibasho, ce serait plus facile. Ou alors Ibasho avec une astérisque? Ouais, peut-être. Salut Moufoudi. Tu mets Ibasho et entre parenthèses la traduction. Bah, du coup, le but, c'est aussi que ça aille avec la fiche de vocabulaire en bas. Hein. Son nid douillet. Avoir son... Ah! J'arrive pas à mettre le doigt dessus exactement. À le résumer, en tout cas, c'est très dur. Donc, sinon, je mets ça. Son propre ibasho. Sinon, je le mets comme ça. Hein. Et puis, de toute façon, je veux dire, les personnes qui vont télécharger ça, elles vont forcément avoir la fiche de vocabulaire qui va avec. Et les personnes qui regardent cette vidéo ou qui sont en stream en ce moment, bah, vous avez l'explication. Donc, je pense qu'au final, ça va pas poser de problème à grand monde. Et éventuellement, les personnes qui regarderont le karaoké, mais les plus curieux, ils iront voir la fiche PDF et puis les explications, quoi. Je pense que je vais pas le traduire. Je fais le choix. Faut faire des choix dans la vie. Je pense qu'on va pas le traduire. Parce que sinon, on n'arrivera pas à bien mettre le doigt dessus. En plus, comme ça, vous aurez appris un mot, ibasho, qui est vraiment un mot assez propre au japonais, hein, pour le coup. Donc, avoir son propre ibasho, vraiment,
Donc c'est ça, on a traduit, hein. Donc soyo, c'est vrai. Jibun no ibasho, donc son propre ibasho, ga aru no, donc le fait d'avoir son propre ibasho. Honto, suteki na koto yo ne. C'est quelque chose de merveilleux, n'est-ce pas? On est pas mal, on est pas mal. Kono michi o susundeku. Nozomareru koto wa onaji. Donc là, on fait référence à ce qu'on avait tout à l'heure. Les phrases sont un tout petit peu changées, mais on retrouve les mêmes mots de vocabulaire. Tout à l'heure, on avait dono michi o susunde mo tadoritsuku toko wa onaji. Et là, on a kono michi o susundeku nozomareru koto wa onaji. Vous voyez, on a michi, susumu, onaji. Tout ça, ça fait un peu écho à ce qu'on avait tout à l'heure. Donc, kono michi o susundeku, en avançant sur ce chemin, konomichi, hein, c'est celui-là, donc ce chemin, konomichi o susundeku, c'est susundeiku, donc avancer en fait, hein, continuer à avancer sur ce chemin. Est-ce que je traduis ça comme ça? En continuant à avancer sur ce chemin, nozomareru koto wa onaji. Ouais, je pense que c'est pas mal. En continuant. Ouais, alors le ku ici, en fait, ben, comme c'est une chanson et qu'en plus elle parle toute seule, elle raccourcit. Hein. Mais c'est bien susunde yuku ou iku, c'est pareil. Susunde ikimasu. Mais à la forme familière, bien raccourcie. On a enlevé des syllabes à tout ça. Est-ce que je l'ai mis quelque part ou juste j'ai considéré que c'était de la grammaire avec la forme en teiku? Ouais, je pense que je ne l'ai pas mis spécialement. Donc en gros, c'est en continuant à avancer sur ce chemin, nozomareru koto wa onaji. Alors là, par contre, on a un nouveau verbe. Ici, je vous l'ai mis où? Je vous l'ai mis ici. Hein. Nozomareru, donc nozomu, tout court, ça veut dire désirer, souhaiter, vouloir, espérer quelque chose. Et nozomareru, ici, c'est la forme pour dire être désiré. Le passif, donc être désiré. Nozomu, nozomareru, ouais. Nozomareru, c'est quelque chose qui est désiré, qui est voulu. Donc, nozomareru koto, les choses qui sont désirées, wa onaji, elles sont les mêmes. Donc, en français, on n'utilise pas beaucoup le passif en français, ce serait plutôt les choses que je veux, on mettrait plutôt de l'actif dedans. Hein. Les choses que je veux sont toujours les mêmes. Les choses que je souhaite ou que j'espère sont les mêmes. Continuons à avancer sur ce chemin. On pourrait mettre ce que je désire. Comme ça, il y a un petit peu de passif quand même. Ce que je désire reste identique. Je pense que c'est pas mal. Demo. Attends, je suis juste en train de réfléchir. Est-ce que c'est elle qui parle de ça? Parce que bien sûr, avec le japonais, comme on n'a pas de sujet dans les chansons, est-ce que c'est je désire? Parce que juste après, elle dit Demo kokoro ni hibiku no wa chigau uta. Donc, mais cependant, kokoro. Donc, kokoro, c'est le cœur, mais au sens figuré. C'est pas le cœur, l'organe qui bat dans votre poitrine, c'est le cœur. Quand on dit il y a dans mon cœur, c'est l'âme aussi. C'est vraiment ce qu'on a, voilà, nos sentiments. Donc, mais dans mon cœur, hibiku. Hibiku, c'est quelque chose qui résonne, qui... Oui, c'est ça, enfin, c'est résonner, c'est pas les échos, mais retentir, voilà. Je trouvais que ce verbe-là était pas mal aussi en français, résonner ou retentir. Mais ce qui résonne dans mon cœur ou ce qui retentit dans mon cœur, eh ben, qu'est-ce que c'est?
Chigau uta, c'est une chanson, uta, et elle est chigau, elle est différente. Je vais le traduire ici. Mais ce qui résonne ou retentit, hein, comme vous voulez. Est-ce qu'une chanson, elle résonne ou elle retentit? Elle retentit, non? Mais ce qui retentit dans mon cœur est une autre chanson. Ah oui, j'arrive jamais sur Canva à faire le OE, là. Pareil, si on peut faire un petit copier-coller. L'organe du cœur, c'est Shinzo. Shinzo Sasageyo. Encore une fois, dans l'attaque des titans, tu l'as, Shinzo Sasageyo. Et Kokoro, du coup, c'est plus le cœur, l'âme. Donc, ce qui retentit dans mon cœur est une autre chanson. Alors, justement, comme elle dit ça, en fait, c'est ça qui m'a fait douter sur la phrase d'avant. Parce que juste avant, elle parle de voilà, avoir son propre ibasho, c'est quelque chose de merveilleux, etc. Et en continuant d'avancer sur ce chemin, justement, en fait, je me demande, est-ce qu'elle parle pas de sa famille? Qui, ben, eux, ils sont dans leur vie, ils ont trouvé l'endroit où ils sont, etc. Ils se sentent bien, voilà, c'est génial pour eux. Ils avancent sur ce chemin de vie-là. Et du coup, bah, ce que eux, ils désirent, ça reste identique. Alors que elle, dans son cœur, elle a une autre chanson. C'est autre chose qu'elle veut. C'est pas rester au village, fonder sa famille, etc. Elle, ce qu'elle veut, c'est partir en mer. Comme l'ancien Premier ministre. Je crois que les candidats, c'était pas les mêmes, non? Non, non. Donc ouais, je pense en fait qu'ici, c'est pas « je désire ». Je pense que c'est en continuant à avancer sur ce chemin, les choses que l'on désire restent les mêmes en fait. C'est vraiment pour parler d'eux, parce que eux, ben, ils ont globalement la même vie de génération en génération, etc. Ils n'ont pas le désir de l'aventure. Donc les choses que l'on désire, du coup, restent identiques. C'est vraiment pour parler un peu de leur routine à eux. Donc en continuant à avancer sur ce chemin, les choses que l'on désire restent identiques. Vous me dites hein, si je suis dans le faux, mais j'ai l'impression que c'est plutôt ça. Faudrait comparer avec la chanson en anglais, avec la version originale en anglais, pour voir si c'est bien ça. Mais ce qui retentit dans mon cœur est une autre chanson. Et donc là, justement, elle va prendre le bateau. Hikari kagayaku umi ga watashi wo yonderu. Oide yo to. Donc, hikari kagayaku, ça, ce sont des mots, hein, des verbes qu'on voit beaucoup aussi dans les chansons. C'est briller, resplendir, étinceler, tout ça. Hikari, c'est la lumière. Kagayaku, c'est briller, scintiller, tout ça. Donc, les deux ensemble, ça veut dire scintiller. Umi, donc toujours notre océan. L'océan, du coup, on choisit le mot qu'on veut, hein, qui scintille, qui resplendit, etc. Là, c'est le sujet. C'est l'océan le sujet. Et qu'est-ce qui fait l'océan? Eh bien, watashi o yonderu. Yobu, yobimasu, c'est appeler. Donc, il est en train de m'appeler. L'océan, vous voulez qu'on le traduise par quoi? Ici, j'avais mis resplendir, scintiller, briller. Qu'est-ce qui vous inspire? L'océan... Oh, merci beaucoup Marine. Arigatou gozaimasu. Merci beaucoup de soutenir la chaîne. C'est adorable. Merci. Arigatou. J'en suis où? Ça peut pas être son désir à elle qui ne change pas. Ben oui, bien sûr. Mais comme ici, il y avait des mots, pour moi, c'est en cassure avec ce qu'il y a juste avant. C'est pour ça qu'elle dit que donc il y a ça, mais moi ce que je veux c'est autre chose. C'est pour ça que je pense que c'est ça, mais je peux me tromper. Ok, vous avez voté pour scintillant. Alors c'est parti. L'océan scintillant
m'appelle en fait, hein, est en train de m'appeler. Donc, yonderu, c'est être en train de m'appeler. Est-ce que je mets ça ou ça peut être aussi, on peut considérer aussi que c'est son état, son habitude. Donc l'océan scintillant m'appelle. Ensuite, oide yo. Là, en fait, c'est ce que dit l'océan. L'océan, entre guillemets, lui dit oide, oide. Oide, ça veut dire viens, viens. C'est un ordre, on va dire, assez doux qu'on peut dire par exemple à des enfants ou à des animaux. Ou voilà, c'est pour dire viens, viens, de manière assez douce. Donc l'océan scintillant m'appelle. Donc, je vais mettre comme ça. Viens. Oide yo to. Et hayaku mitsukete hoshii to yonderu. Je vous ai dit, je me retiens très fort de ne pas chanter. Hayaku mitsukete hoshii to yonderu. Donc, il m'appelle en me disant hayaku, vite, mitsukete hoshii, je veux que tu me découvres. Donc, il lui dit ça. Il lui dit vite, je veux que tu me découvres. Bienvenue Yanis, bienvenue sur la chaîne, merci à toi. Alors, la forme en tehoshi, ça veut dire j'aimerais que tu fasses ça. Et mitsukeru, ça veut dire trouver, découvrir. Donc, en gros, l'océan lui dit, en gros, l'océan scintillant m'appelle, viens, et en gros, il me dit qu'il veut que je le découvre vite. En gros, c'est ça. Salut Pégazette. Bienvenue. Le vent se lève ici, la tempête arrive du Jura. Ça part pas forcément que de chez moi, hein. Vous êtes partout. Hein. Chez moi, ça va. En vrai, ça va. Hein. Chez moi, le mauvais temps est passé, là, pour le moment. Osiete yo. Osiete, c'est le verbe osieru, enseigner, transmettre du savoir. Donc, osiete yo, c'est enseigne-moi, dis-moi, raconte-moi. On peut le traduire de plusieurs manières. Je pense qu'on va mettre dis-moi, peut-être. Dis-moi. Donc, qu'est-ce qu'il faut lui dire? Soko ni wa nani ga matteru no. Dis-moi, soko ni. Donc, là-bas, en fait, là, elle est en train de discuter avec l'océan. Sokoni, donc là-bas, enfin vers chez toi, quoi. Nani ga matteru no. Qu'est-ce qui est en train d'attendre? Donc dis-moi, c'est pas forcément ce qui m'attend, mais je pense que c'est un peu sous-entendu. Je suis juste en train de me poser la question, encore une fois, à l'inverse. Est-ce que c'est pas l'océan qui lui dit qu'est-ce que tu attends? Ah, ça peut être l'un ou l'autre. Ça peut être l'un ou l'autre, parce que là, on partait du principe que oide, hayaku mitsukete hoshi, tout ça, c'est l'océan qui parle. Soko ni wa nani ga matteru no. Nani ga matteru no. Ça peut être l'océan qui lui dit « Et toi, là-bas, donc Soko, vers chez toi, Vaiana, sur ton île, qu'est-ce que tu attends ?» Ça peut être les deux. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que quelqu'un a la version anglaise de ça pour qu'on compare? Parce que ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Hein. Ça peut être là-bas dans l'océan, qu'est-ce qui m'attend? Et là-bas sur l'île, qu'est-ce que t'attends pour venir? Si quelqu'un... Ou sinon, je vais regarder vite fait. Je vais regarder si je peux... alors, hop. Ah bah on avait
On avait la chanson. Il y a quelqu'un qui l'avait traduit sur YouTube. Alors sinon, je peux regarder vite fait. Attendez, je vais le prendre de ce côté-là. Voilà. Ouais, donc là, lui, il avait traduit, enfin lui ou elle, hein, la personne, avait traduit, voilà, l'océan m'appelle en disant je veux que tu te dépêches et que tu viennes vite me découvrir. Et là, il avait juste traduit en disant dis-moi qu'est-ce qui m'attend là-bas. Donc sans considérer que c'était l'océan qui parle, mais plutôt Vaiana. En anglais, c'est elle qui parle? Ok, bon alors on va rester là-dessus. On va rester sur ma première idée. Mais encore une fois, voilà, je voulais vous montrer à quel point en japonais, c'est un peu libre d'interprétation aussi, les chansons, tout ça, du moment qu'on n'a pas de sujet clairement énoncé, on ne sait pas qui fait l'action. Donc, c'est assez libre. Donc, dis-moi, qu'est-ce... Je vais mettre un qu'est-ce qui m'attend qu'est-ce qui m'attend là-bas? Sokoni wa nani ga matteru no. Ouais, je pense qu'on va le mettre comme ça. Ensuite, on repart sur notre refrain et on a bientôt fini. Hein. Sora to ume ga deau tokoro wa dore hodo toi no. Et ben du coup, on va aller reprendre tout ça. Oikaze uke kogi dashite kitto watashi wa iku no yo. Il n'y a que la dernière phrase qui change. Il n'y a que la dernière phrase qui change. Donc, voilà, c'était ici. L'endroit où le ciel et l'océan se rencontrent, jusqu'à quel point est-ce loin? Et on va le coller ici. Donc l'endroit où le ciel et l'océan se rencontrent, jusqu'à quel point est-ce loin? Si je commence à ramer porté par un vent favorable, à coup sûr... Oh non! Non! Bah, je la réduis un petit peu, la petite. Hein. Elle est trop mignonne. Si je commence à ramer porté par un vent favorable, kitto, donc à coup sûr. Et à coup sûr, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, watashi wa iku no yo. Je m'y rendrai. J'irai. Oula, merci. J'ai des notifications de Steam. À coup sûr, donc, je m'y rendrai. Et là, c'est du futur, je pense. Parce que c'est watashi wa iku no yo. Je m'y rendrai au futur. Je pense qu'on peut mettre un futur ici. Je vais y aller, mais je pense que je m'y rendrai, c'est pas mal. Parce qu'elle parle vraiment de l'endroit où le ciel et l'océan se rencontrent, etc. Et ben voilà, on a fini. On a fini. Donc on va pouvoir relire, voir si ce qu'on a fait a un minimum de sens. Allez, on relit en français. Jusqu'au bout du monde. Je pense que c'est pas mal, ça représente bien le concept de l'horizon avec le ciel et l'océan qui se rencontrent. Donc, on disait, j'ai toujours contemplé seules les vagues déferler, sans rien savoir. Évidemment, je veux répondre aux attentes, mais quand je m'en rends compte, toujours, je fais face à l'océan. J'ai juste peur. Enfin, bon, après, encore une fois, les gens qui liront la traduction, normalement, ils auront un peu mes explications, mais. Parce que là, quand je m'en rends compte, c'est pas forcément quand je me rends compte que je veux répondre aux attentes, hein, mais bon. Quand je. À chaque fois. J'ai pas compris. À chaque fois, pour toujours. Ah, tu veux mettre à chaque fois? Ah oui, c'est peut-être mieux. Oui, je comprends. Ok. Mais
Quand je m'en rends compte, ouais, c'est pas mal. À chaque fois, en fait. À chaque fois que je m'en rends compte. Mais quand je m'en rends compte, à chaque fois, je fais face à l'océan. Yes! Ouais, je pense que c'est pas mal. Quel que soit... C'est en 2 mots, non, en français? Quel que soit... Français! Je crois que c'est en 2 mots, non? Quel que soit le chemin que j'emprunte, au final, j'arrive au même endroit. Non, c'est en un seul mot? Oui, hein? En 2 mots. Ok. Quel que soit le chemin que j'emprunte, au final, j'arrive au même endroit. Le lointain océan de mes rêves qui ne m'est pas permis. L'endroit où le ciel et l'océan se rencontrent. Jusqu'à quel point est-ce loin? Si je commence à ramer, porté par un vent favorable, à coup sûr, je le saurai. Alors, c'est là où vous vouliez mettre un futur? Je relance le débat, je suis désolée. Futur, oui. Allez, futur. De toute façon, s'il y a des gens pas contents, eh ben vous le direz en commentaire. Ça fera du référencement sur YouTube. Voilà, on relancera le débat sur YouTube. Si je commence, c'est du présent. Mais c'est du conditionnel. Oui, je sais, je sais. Faudrait demander à des profs de français, là. Si présent, futur. Ok, allez, on reste là-dessus. À coup sûr, je le saurai. Je me demande jusqu'où je pourrais aller au loin. Mais là, c'est du potentiel. Je pourrais. Jusqu'où je pourrais aller. Je ne sais pas. Écoutez, je ne sais pas quoi faire de ce S. Je pourrais sans S. Ah, mais quelle horreur! C'est infernal cette langue, hein, franchement. Je crois que je vais me reconvertir. Je vais faire prof de japonais en anglais. J'en peux plus du français. Team futur contre team conditionnel. En japonais, c'est du potentiel, oui. C'est pour ça que j'ai mis AIS. Je pourrais. Je serais capable. Les deux sont bons. Bon, allez, on valide ça. C'est vrai, tout le monde a l'air d'être heureux. Ça, je le comprends bien. C'est vrai, avoir son propre ibasho, vraiment, c'est quelque chose de merveilleux, n'est-ce pas? En continuant à avancer sur ce chemin, les choses que l'on désire restent identiques. Mais ce qui retentit dans mon cœur est une autre chanson. L'océan scintillant m'appelle, viens, et il me dit qu'il veut que je le découvre vite. Dis-moi, qu'est-ce qui m'attend là-bas? L'endroit où le ciel et l'océan se rencontrent, jusqu'à quel point est-ce loin? Si je commence à ramer porté par un vent favorable, à coup sûr, je m'y rendrai. Hi, otsukare-sama! Bravo à vous tous! Merci d'avoir participé et merci beaucoup de m'avoir aidé sur le français. On se rend compte que c'est bien le pire dans cet exercice, hein, vraiment. Voilà, je reviens vers vous en grand pour vous rappeler que du coup, on va mettre à disposition cette fiche PDF avec la traduction, les paroles et le vocabulaire. Vous aurez tout ça sur le site, donc ce sera juste ici. Si vous avez déjà téléchargé une des autres chansons, eh bien, ce sera mis automatiquement à jour dans le fichier, enfin sur le dossier de téléchargement, donc vous n'aurez pas besoin de retélécharger, ce sera déjà bon. Et puis voilà, merci beaucoup encore une fois.